Le SS Morro Castle était un paquebot achevé dans les années 1930 pour la compagnie World Line. Il effectuait des voyages entre New York et la Havane à Cuba. Il doit son nom au château du Morro qui garde l'entrée de la baie de la Havane. Le 5 septembre 1934, le navire a entamé son dernier voyage avec plus de 500 personnes à bord. Dans l'après-midi du 6 septembre, le paquebot a été confronté à des vents violents et à des nuages épais. Le lendemain matin, les nuages sont devenus encore plus sombres et le vent a tourné à l'est. C'était le premier signe d'une tempête en devenir. Ce jour-là, le capitaine du navire, Robert Wilmot, s'est fait livrer son dîner. Il s'est rapidement plaint de douleurs à l'estomac et il a ensuite été retrouvé inconscient, sans pouls. L'officier en chef, William Worms, a pris la relève. À ce moment, les vents soufflaient à 50 km/h, mais les choses étaient sur le point d'empirer. À 2h50 du matin du 8 septembre, un incendie a été détecté dans un entrepôt du pont B. 20 minutes après sa découverte, le feu brûlait à travers les principaux câbles électriques. Le navire est tombé dans l'obscurité totale. La radio a cessé de fonctionner et l'équipage n'a réussi à envoyer qu'un seul SOS. En moins de 30 minutes, le paquebot a été englouti par les flammes. Le chef de bord a tenté de faire échouer le navire, mais c'était impossible. L'équipage ne pouvait pas diriger le bateau, car le feu avait endommagé les conduites hydrauliques. La seule option était de mettre à l'eau les canots de sauvetage et de débarquer du navire. Les passagers ont dû sauter dans les vagues orageuses. Certains membres de l'équipage ont essayé de combattre l'incendie, d'autres ont jeté des bouées de sauvetage et des chaises à l'eau pour que les gens puissent s'y accrocher. Malheureusement, seuls 6 des 12 canots de sauvetage ont été mis à l'eau. Leur capacité combinée était de 408 personnes, mais ils en transportaient moins de 100, la plupart étant des membres d'équipage. Les services de sauvetage ont réagi lentement. 3 bateaux de sauvetage sont apparus et un 4e a envoyé un bateau à moteur au château du Morro. Il a fait un rapide tour du navire et, après n'avoir vu personne dans l'eau, il a quitté les lieux. 2 navires des gardes-côtes sont ensuite arrivés. Mais comme ils se sont positionnés trop loin, ils n'ont pas repéré les passagers dans l'eau et n'ont offert que très peu d'aide. La station aérienne des gardes-côtes n'a pas envoyé d'hydravion avant que les stations de radio locales ne commencent à relater l'incident. C'est alors que de petites embarcations sont arrivées sur les lieux. Et puis finalement, un avion a réussi à réellement faire quelque chose d'utile. Il a aidé les bateaux à trouver les personnes dans l'eau en volant le plus bas possible et en lâchant des balises. L'histoire du château du Morro prenait de plus en plus d'ampleur dans les médias et les gens du coin se sont rendus sur la côte pour apporter leur aide. Il y avait à bord une dame nommée Martha Bradbury. Elle avait quitté sa ville natale pour devenir infirmière. 4 ans plus tard, elle était partie avec sa collègue infirmière Lillian Davidson pour un voyage à Cuba. Elles sont montées à bord du navire le 1er septembre 1934 à New York et le 5, elles étaient sur le chemin du retour. Le 7 septembre, tout le monde avait prévu d'aller à une fête à bord, mais en raison du décès du capitaine, l'événement fut annulé. Elle et son amie sont allées dormir dans leur chambre et le bateau a continué à naviguer. À 3h30 du matin, elles ont été réveillées par une annonce officielle. Elles ont reçu l'ordre de mettre leur gilet de sauvetage et de se rendre immédiatement à l'arrière du navire. Martha et Lillian se sont précipitées sur le pont. Selon sa déclaration, quelqu'un sur le pont a dit à Lillian de ne pas avoir peur, car le navire était ininflammable. Mais le feu ravageait tout ce qui se trouvait sur son passage. Martha a aidé son amie à grimper sur la rambarde du pont et elles ont toutes 2 sauté à l'eau. Pendant 8 heures, Martha a flotté dans l'océan orageux. Elle a été transportée de plus en plus loin du bateau et des autres passagers. Après le lever du soleil, Martha a vu plusieurs canots de sauvetage au loin, mais aucun d'entre eux ne l'a repérée. Quelques heures de plus sont passées et elle commençait à perdre espoir. Mais elle a alors vu un petit avion passer au-dessus d'elle. Peu après, un bateau de pêche s'est approché d'elle. Un pêcheur l'a tirée hors de l'eau et lui a donné de quoi la réchauffer. Martha et Lillian ont été emmenées à l'hôpital avant d'être transportées sur leur lieu de travail où elles sont restées 2 semaines. Cannon Thomas est un autre survivant qui a fini à l'eau. Il a été récupéré par un navire des gardes-côtes après avoir passé plusieurs heures en mer. Il est resté à l'hôpital pendant 3 jours et a transmis sa facture d'hôpital à la société qui possédait le château du Morro. Mais la réponse qu'il a reçue expliquait que la société n'était pas responsable et ils ont rejeté sa demande. Un assistant commissaire de bord de 17 ans, Thomas Torreson, a eu une autre histoire. Son père était directeur de la marine pour la compagnie World Line. Tom était tombé amoureux du navire lorsqu'il avait voyagé avec sa mère pendant sa dernière année de lycée. Il a immédiatement parlé à son père de son envie de devenir cadet de pont. Cet été-là, il a reçu un jour de préavis pour devenir le 3e assistant de cabine lorsqu'un membre d'équipage est tombé malade et que le poste s'est libéré. Il a donc passé son été à faire la croisière hebdomadaire à la Havane. Lorsque le feu a commencé à se propager,
Tom a évacué les passagers de leur cabine et les a guidés vers le pont. Il a ensuite aperçu un enfant qui avait l'air perdu et qui sortait visiblement des flammes. Tom a attrapé le petit et lui a donné des instructions sur la façon de rester dans l'eau. Il lui a dit de mettre ses bras autour de son cou pour rester à flot. En milieu de matinée, le navire était complètement abandonné. Sa coque en feu a dérivé vers la terre et s'est arrêtée en fin d'après-midi dans les eaux peu profondes au large d'Asbury Park dans le New Jersey. Mais le feu a continué à brûler pendant plusieurs jours. Un quart des passagers à bord n'ont pas survécu et le navire a été déclaré perte totale. Il a été remorqué le 14 mars 1935. Alors qu'il se trouvait dans le New Jersey, il est devenu une attraction touristique. Ensuite, certains pensent qu'il a coulé pendant qu'il était remorqué, mais d'autres disent qu'il a été démoli. La question reste posée. Qui a allumé l'incendie? Il y avait une personne inhabituelle à bord qui pourrait être le coupable, le chef opérateur radio George White Rogers. Il est en fait devenu un héros car c'est lui qui a envoyé le signal de détresse sans avoir reçu d'ordre de la passerelle. Il est également resté à bord pour aider les passagers. Plus tard, son histoire a été partagée au théâtre à Broadway, à guichet fermé. Mais il s'est avéré que c'était un personnage assez louche. C'était un jeune homme un peu perturbé. Plus tard, il s'était inscrit à un cours universitaire sur les radios. Après l'avoir terminé, il a commencé à travailler sur le SS Costa Rica. Il semblerait qu'il ait obtenu le poste en présentant un permis d'opérateur de première classe, mais aucune preuve ne permet bien d'affirmer qu'il ait obtenu ce genre de document. Il a également donné les noms d'entreprises qui n'existaient plus et d'écoles dont personne n'avait entendu parler. Après l'incident, il a ouvert un atelier de réparation de radio qui a échoué et qui, coïncidence étrange, a fini également par être brûlé. Il a ensuite rejoint la police de Bayonne en tant qu'assistant radio. C'est alors que son patron, le lieutenant Vincent Doyle, a commencé à se méfier de Rogers et à lui poser des questions sur le château du Moreau. En mars 1938, Rogers a donné à Doyle un chauffe-eau à réparer. Mais quand Doyle l'a branché, il a explosé. Cependant, il n'y a pas réellement de preuves concluantes reliant Rogers à l'incendie à bord. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.